Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats d'OVH Cloud. Ceux du troisième trimestre 2025. Oui, ils sont sortis le 24 juin, tout frais, on se base sur leur communiqué officiel. Exactement. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Voir ce que ça dit de leur performance, de leur stratégie et de leur avenir, quoi. Absolument. Alors si on regarde des chiffres globaux d'abord, on a 271,9 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ce trimestre. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est la croissance organique, donc sans les effets de change ou de périmètre, elle est à plus 9,3%. Mhm. Et sur 9 mois, on est presque à 10, à 9,9%. Ok, donc une croissance qui tient la route, mais peut-être pas une flambée non plus. C'est ça. Ils confirment d'ailleurs leurs objectifs pour l'année, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils visent toujours entre 9 et 11% de croissance organique. Et pour la marge d'EBITDA ajustée, l'indicateur de rentabilité, là, on est autour de 40%. Avec toujours cet objectif de passer le milliard d'euros de CA annuel en ligne de mire. Exactement. Et un autre chiffre, assez parlant, je trouve, c'est le taux de rétention net du chiffre d'affaires. Ah oui, 104%. Pour simplifier, ça veut dire que les clients qui étaient déjà là l'année dernière, en moyenne, ils ont dépensé 4% de plus cette année. ce qui est plutôt un bon signe de fidélité, de valeur. Oui, c'est un bon indicateur. Si on zoome un peu sur les activités, le cloud privé, ça reste la locomotive, j'imagine. Plus de 60% du CA. Oui, largement. 62,3% pour être précis. Ça fait 169,3 millions d'euros avec une croissance organique de 8,6%. Pas mal. Et le communiqué insiste pas mal sur le succès du repositionnement du Bare Metal Cloud, les serveurs dédiés, quoi. Ah oui. En quoi c'est un succès? Ils disent avoir attiré 25% de nouveaux clients en plus par rapport à l'an dernier sur ce segment. Ça montre qu'il y a toujours une demande forte pour la performance brute, les coûts prévisibles du bare metal. C'est un peu leur fonds de commerce historique, hein. Intéressant. Mais il y a aussi des ombres au tableau, non? Je pense à l'impact des coûts VMware Broadcom sur le Hosted Private Cloud. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet depuis mai 2024. Ça pèse. OVH Cloud dit qu'il planche sur une nouvelle offre, plus compétitive. C'est crucial pour eux, j'imagine. Ah oui, il faut qu'ils trouvent une alternative assez vite pour pas perdre de clients sur ce segment qui est quand même important, hein. Bon, à noter aussi un beau contrat avec Arcus. Ah oui, dans la défense. Exactement, sur une offre SecNum Cloud, le top niveau de sécurité cloud en France. Ça renforce bien leur image souveraine. Et le cloud public, alors? C'est là que ça bouge le plus, on dirait. Plus 17,2% de croissance organique. Oui, c'est le segment le plus dynamique, même si ça représente une part plus modeste, un peu moins de 20% du total. Qu'est-ce qui explique cette pêche? Déjà, une bonne acquisition de nouveaux clients, plus 12%. Et puis, ils enrichissent l'offre en permanence, notamment côté IA, côté analytique. D'accord. Et ils continuent de déployer leur région 3 à Z. Vous avez 3 data centers séparés, mais proches pour la haute dispo. Après Paris, Milan arrive fin 2025. Ça plaît aux grosses boîtes. Le contrat avec Visma en Norvège, c'est un exemple de ça? Tout à fait, c'est une bonne illustration. Ok. Et pour finir le tour des activités, le Web Cloud. Hébergement web, nom de domaine. Alors là, c'est plus calme. 18% des revenus, croissance de plus 3,8%. Ils disent qu'ils gagnent des parts de marché sur les noms de domaine et les offres présence web font presque plus 7%. C'est moins flashy, mais ça reste une base solide. Et géographiquement? La France pèse toujours lourd, mais c'est l'international qui tire la croissance. C'est exactement ça. La France, c'est quasiment la moitié, 48%, avec plus 7,2%. L'Europe hors France, c'est 29%, avec plus 8,1%. Surtout l'Europe centrale et du Nord qui marche bien. Mais c'est le reste du monde, donc les 23% restants qui explosent. Plus 15,6% de croissance organique, tirée par les US et l'Asie-Pacifique. Ah oui, belle dynamique là. Oui. Et on voit bien que les contrats qu'ils citent, Arcus en France, Visma en Europe, et un certain Evolve Labs en Asie, ça reflète cette présence un peu partout. Au-delà des chiffres, quels sont les points stratégiques qu'ils mettent en avant? J'ai noté qu'ils parlaient beaucoup de la demande souveraine. Oui, c'est un axe majeur. Le DG, Benjamin Revcolevschi, insiste là-dessus. Il dit que cette demande se renforce et qu'OVH Cloud est une référence en la matière. C'est clairement leur carte maîtresse face aux géants américains. Et à part ça? Il parle aussi de discipline sur les coûts, les frais généraux et administratifs, et puis évidemment l'innovation produit. Il y a une nouvelle plateforme de données unifiée, Data Platform. Ok.
Et aussi AI Endpoint. Ça permet d'accéder via API à plein de modèles d'IA, Llama, Mistral, plus de 40 modèles en tout. C'est intéressant cet accès au modèle IA, mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment peser dans la course folle à l'IA? Bonne question. C'est une offre qui répond à un besoin, c'est sûr, mais la concurrence est rude, c'est clair. Ah, et il faut noter aussi l'expansion physique. Le nouveau data center Transasé à Milan fin 2025, le 44e mondial, c'est ça? Oui, et le premier en Italie pour eux. Et puis, symboliquement, l'entrée à l'indice SBF 120. Ça donne de la visibilité financière. Et on a vu aussi du mouvement au niveau de la gouvernance, non? Oui, des départs, des arrivées au conseil d'administration. Pierre Barrial, l'ancien patron d'Idemia, devient administrateur indépendant référent. Et Christophe Carvelissen, le fondateur de Capsa, arrive comme censeur. Des profils assez costauds dans la tech et la finance. Oui, avec une grosse expérience en croissance, en investissement, c'est sûrement pas un hasard. Donc, pour résumer au mon sens, on a une croissance qui tient bon, tillée par le public cloud et l'international. OVH Cloud surfe sur la vague souveraine, développe son offre IA, fait attention à ses dépenses et maintient le cap. Ça semble cohérent. Oui, c'est une bonne synthèse. La stratégie est claire. Après, tout est dans l'exécution, hein. Surtout pour jongler entre les opportunités comme l'IA souveraine et puis les défis, comme cette pression sur les coûts avec VMware. Ce qui nous amène à une question pour la suite, peut-être. Avec cette montée en puissance de l'IA, cette demande souveraine qui explose, et en même temps ces tensions sur les coûts, quelle pourrait être la prochaine grosse innovation ou le partenariat stratégique clé pour OVH Cloud? Celui qui leur permettrait vraiment de changer de dimension et de consolider cette place de leader européen face aux géants mondiaux.